Mais je vous amène maintenant dans la ville de Montréal. Alors, c'est une journée très tendue, je vous dirais, parce que c'est la journée où Valérie Plante veut faire adopter son budget, qui lui-même est déjà très, très controversé. Une journée qui a commencé dans la cohue avec une manifestation. Il y avait une trentaine de personnes ce matin devant l'hôtel de ville. Pour vous donner une petite idée du ton, vous allez entendre un des manifestants, mais vous allez entendre aussi Mme Plante. On écoute. Quand on entend ça, qu'elle était capable de mettre à côté 8,5 millions pour ses propres priorités, et nous autres, dans les banlieues liées à Montréal, c'est un peu frustrant parce que nous avons dû revoir notre budget pour le refaire, pour resserrer la ceinture. On est peur de un qui dépensait tout, sans nous dire où ce qu'il dépensait, puis elle y arrive puis fait la même chose. Puis cette fois, on va le tenir responsable. Je vous dis, là, demain, ça va brosser, l'hôtel de ville. Pendant des années, on a pelleté les problèmes par en avant et c'est de ça dont on hérite aujourd'hui. Et c'est ça que je continue à dire aux Montréalais, aux Montréalaises, c'est-à-dire que de ne pas avoir investi dans l'eau, de ne pas avoir regardé que ce soit la question des permis de construction ou la question même des contraventions, c'est des choses où pendant des années et des années, on a laissé aller et que maintenant, on doit aller de l'avant et on agit de façon responsable. Bon, bien, on peut confirmer que la lune de miel est terminée. Hein? On n'est pas du tout dans ce ton-là. On n'est pas dans la journée du sourire non plus. Bon, dites-moi comment vous voyez ça aujourd'hui, parce que là, clairement, elle essaie de faire passer de force quelque chose. Je n'ai pas entendu un commentaire en faveur de son budget, là, à part les gens de son équipe. Bien, mais je trouve ça triste, là, parce qu'il y a quelque part, je viens de parler des faits. L'administration municipale de M. Coderre a accéléré les investissements en infrastructure. Là. Fait que le pelletage par en avant, je suis de celles qui dénoncent ça régulièrement, là, mais il y a des chiffres à l'appui qui prouvent que l'administration Coderre a bel et bien accéléré les investissements en infrastructure. Alors ça, là-dessus, au niveau des contraventions, au niveau... Il n'y a pas eu d'indexation depuis très longtemps là-dessus. On peut être d'accord ou pas. Ceci dit, elle est dans une drôle de posture parce qu'elle a cette affiche qui la hante. On parlait de la campagne publicitaire du Parti québécois, le régime, le gym. La journée où ils vont vouloir couper quelque chose, ils vont s'être mis dans le pétrin. Mais elle s'est mise dans le pétrin en disant plus de bienvenue, moins de taxes. Et quand on regarde les critiques de Projet Montréal sur les précédents budgets de M. Coderre, on n'est pas du tout dans le même espace-temps. On n'a pas du tout le même argumentaire. Alors, c'est ça qui vient rejoindre Mme Plante aujourd'hui. Surtout que, on le sait, là, faire la politique à Montréal, c'est pas facile. Moi, je m'attendais à ce qu'éventuellement, la lune de miel, elle ne peut pas durer une éternité. À un moment donné, un dossier va se présenter ou tu as une politique à présenter qui ne fait pas l'unanimité. Mais c'est tout. Mais moi, j'estime que dans le cas de ce budget-là, c'est ses propres choix qui fait en sorte qu'elle se retrouve dans cette situation-là. Surtout dans sa décision de même pas rencontrer les gens concernés. Et si elle pense qu'il n'y aura pas de conséquences, je veux juste dire, il faut aller voir tout le débat autour des fusions, des défusions, que ce soit Louise Arel comme Jean-Marc Fournier. Est-ce que là, vous êtes en train de parler des villes liées ici, oui, hein, qui, elles aussi, voient leur quote-part beaucoup. Alors, ces villes-là, pour le rappeler à nos téléspectateurs, ces villes-là, dans la foulée du budget, voient leur quote-part augmenter. Pas pour plus de services, d'ailleurs, et c'est ce qui les fatigue beaucoup. Parce que ça fait partie de tout le débat de l'agglomération, mais je ne veux pas rentrer dans toute la structure, mais... Et ça a toujours été, même si c'est pas toujours facile entre les villes liées et la mairesse maintenant de Montréal, mais il y a toujours eu cette bonne entente de dire on va se rencontrer, on va se voir, on va se parler au téléphone, on va se parler, on va dire voici ce que j'ai l'intention de faire, puis on va essayer de trouver un terrain. Puis elle aurait peut-être pu avec eux, parce que de ces maires, il y en a plusieurs qui ont beaucoup d'expérience. Ça veut dire, hey, est-ce qu'on peut essayer d'échanger là-dessus? À ce jour, je peux comprendre que peut-être qu'elle ne s'attendait pas le jour du dépôt de son budget, que ces gens-là seraient comme pas contents. Mettons que je comprends pas, mais disons ça. Mais là, on est presque 2 semaines plus tard. Et à ce jour, elle les a toujours pas rencontrés, elle les a toujours pas... J'entendais en entrevue M. Roy
dire que pas de rencontre, pas d'accusé de réception. Monsieur Roy, rien, c'est pas le du maire tout. de Mont-Royal, Ça a pas Philippe de bon Roy. sens. Il était sur nos ondes, effectivement, un petit peu plus tôt aujourd'hui en entrevue avec notre collègue Christine Fournier. Et il a confirmé exactement ce que vous venez de dire. Là, il dit tous les maires de ces villes liées ont tenté de communiquer par écrit, par téléphone, parfois avec Mme Plante, même pas un accusé de réception. Alors, voici donc ce qu'il en retire, là où il est rendu dans sa réflexion aujourd'hui. On va vous faire jouer l'extrait de cette entrevue avec Christine. Madame Plante, présentement, agit comme si elle était une mairesse d'arrondissement où elle défend juste son arrondissement. Mais elle est présidente du conseil d'agglomération, elle est présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Oui. Elle doit maintenant prendre des décisions en fonction de toute la région de Montréal. Et ça, on ne le sent pas. On sent qu'elle travaille uniquement pour son petit groupe. Et c'est inquiétant pour Montréal. J'ai l'impression que la Ville de Montréal, en fait, que les électeurs de Montréal et Valérie Plante se sont croisés par Internet puis que là, ils viennent de se rencontrer. Là, ils ne sont pas sûrs. Parce que, et c'est rien d'insoluble. C'est rien d'insoluble. Elle est vraiment bonne. Tu as juste une occasion de faire une première impression. Fait que une fois les petites danses faites, puis le sourire bien acquis, les gens se font des opinions. Puis là, on en parlait tout à l'heure parce que moi, il a fallu quasiment que je fasse venir une grue pour déglacer mon char à matin parce que la slotch a gelé, il a fait fret. Puis là, tu penses à la ville. C'est peut-être pas sa faute. Pas tout, tu penses à la ville. C'est des impressions qui sont laissées. Et exemple aussi, les maires d'arrondissement, les villes liées, eux autres, pendant la lune de miel avec feu d'artifice et pétards, ils se sont tenus tranquilles, ils se sont dit notre message ne passera pas. Et là, ils ont senti une vulnérabilité de l'administration Plante. Hey, le bulldozer, il rentre, là. C'est là, aujourd'hui, on va se parler, on va se dire des soi-disant vraies affaires. Ce qui fait que la stratégie de Mme Plante, qui ressemble beaucoup, comme le disait Marie, à ce que tous les politiciens semblent avoir toujours fait de tous les temps, d'essayer de trouver des... C'est la faute de l'autre, puis on pèle par en avant, puis peut-être, si elle veut faire tout ce qu'elle dit vouloir faire, devrait-elle se virer de bord et dire, écoutez, vous n'allez pas trouver ça le fun pendant un an, là, je vous le dis tout de suite, on va augmenter les taxes, on va mettre tel tarif, les contraventions, les ci, les ça, on va essayer de respecter un maximum nos engagements sur les principes. Ça va faire mal, puis après, on va être à niveau tout le monde, puis je mesurerai le nombre de bleus puis des gratignures que j'ai sur le corps, mais j'aurais fait ce qu'il faut faire et je vous aurais dit la vérité pour y arriver. Je pense, à mon humble avis, que ça lui ferait moins mal que ce qu'on observe présentement. Mais aujourd'hui, on voit des tentatives, parce qu'il y avait quand même des échanges. Là, on s'en va vers le vote. Le vote, on dit, là, cette journée, ça devrait être dans le courant de l'après-midi, peut-être aux alentours de notre émission, là, autour de 16 h. Alors, évidemment, on va suivre ça. Mais il y avait des débats ce matin. Voici un petit extrait du débat entre Mme Plante, justement, et le chef de l'opposition, M. Pérez. On peut suspendre les travaux aujourd'hui, en rentrer dans votre bureau, qu'on puisse vraiment pouvoir rétablir la confiance auprès des Montréalais et des Montréalaises. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Vos propos ce matin, votre main tendue, je n'y crois absolument pas. Et je ne suis pas la seule. Et je pense que les Montréalais et Montréalaises aussi voient votre jeu depuis quelques semaines. Vous étiez très au courant des pots que vous nous avez laissés, des pots cassés. Comment vous réagissez à ça, là, quand elle dit « votre main tendue, personne ne croit ça » ? Il n'y a pas l'air d'un gars qui joue un jeu. Peut-être, là, moi, je ne me tiens pas à l'Hôtel de Ville de Montréal, mais M. Pérez a plutôt l'air du gars raisonnable qui arrive, fait des propositions, alors qu'on serait attendu à ce que l'opposition soit divisée, tendue, grognon. Non, il arrive humble, suggestion, proposition... je trouve qu'il fait plutôt bien ça et qu'il ne mérite pas une attaque comme celle, votre main tendue, je n'y crois pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire ça en politique. Puis particulièrement en politique municipale où on n'est pas... On est très, très loin, puis c'est ça qui me fait réfléchir. Je pensais que Mme Plante avait vraiment l'intention d'avoir une approche. Une approche, justement, une approche très transparente, comme disait François, par rapport à ce qu'elle allait dire, mais aussi par rapport à l'opposition. Et on se souvient, au lendemain de l'élection de Denis Coderre avait tendu la main et avait formé un conseil qui était très multicolore. Il y avait des gens qui venaient d'à peu près partout. Tout le monde. Exactement. Et il essayait parfois, parce qu'en même temps, il ne marchait pas sur l'eau, là, mais il essayait parfois de dire « Ouais, OK, j'entends, OK, fait que on va faire ça ensemble. » Et là, tout de suite, première occasion qu'on a, je ne crois pas à votre main tendue. C'est dur comme ton. Mais quand elle dit aussi, parce que ce qui me frappe, elle dit ça,
Mais elle ajoute, les Montréalais n'y croient pas non plus. Les Montréalais, là, est-ce qu'ils s'identifient plus à Mme Plante ou à M. Perez qui dit qu'il faudrait voir ce budget-là? Les Montréalais sont surtout pas contents d'apprendre qu'ils vont payer plus alors qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils sont surtout là. Mme Perez, Mme Plante sont surtout là. Et c'est là où on sent, je suis obligée de le dire, où la transition n'est pas toujours facile entre l'opposition et gouverner. Parce que quand tu es dans l'opposition, je sais que les gens n'ont pas en politique pour faire de l'opposition, mais il y a des moments de plaisir dans l'opposition aussi. Tu as une certaine liberté dans l'opposition que tu n'as pas quand tu es au gouvernement. C'est-à-dire que dire que je la main tendue, j'y crois pas dans l'opposition, ça fait pas la nouvelle. Quand tu le dis au gouvernement, parce que tu parles justement au nom du peuple, au gouvernement, au nom de l'administration, c'est sûr que ça fait la nouvelle, puis il va y avoir une loupe sur les propos. Fait qu'elle doit faire attention à ça. Je ne sais pas à quel point l'administration, parce que c'est ça qu'on aime ça, les gens qui arrivent en politique, on aime ça avoir une équipe avec des gens qui ont de l'expérience, les gens qui n'ont pas d'expérience, qui en ont moins. Ça fait en sorte que quand tu brasses tout ça ensemble, tu as comme l'équipe parfaite, mais je ne sais pas si dans son équipe, les gens d'expérience, M. Ferrandez, vont pouvoir, ou d'autres, lui dire que peut-être dans le ton, peut-être dans la façon d'être. Ah oui, il y a des ajustements à faire. En même temps, elle est sortie pour aller voir M. Sardakis, elle est sortie, elle est allée le voir. Parce que je crois que son intention est vraiment de faire des choses différemment. Mais en dedans, là, le ton était comme un peu vindicatif. Alors, la journée n'est pas finie. Je vous rappelle que c'est ta journée actuellement. Donc, il y aura vote dans le courant de l'après-midi, aux alentours de 16 h. On va suivre ça en direct, évidemment, sur RDI. On aura l'occasion de recommander ça à 16 h à notre autre édition avec les ex. Là, on va passer à la pause et on va parler de courrier, de facteurs, des lettres qu'on